Salut à tous et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui fout bien la merde au milieu des moteurs. Pourquoi acheter un scooter quand on peut acheter une moto? C'est une question qui paraît évidente mais qui n'est pas tant que ça. Et pour y répondre, j'ai trouvé le parfait exemple aujourd'hui avec ce Kymco AK550. Ce scooter a la particularité d'être un maxi scoot, c'est-à-dire un scooter assez puissant, en tout cas avec un gros moteur. La question n'est pas de savoir s'il est meilleur que le T-Max, en clair oui il l'est. La question est de savoir s'il fait mieux qu'une moto tout simplement. On va enfin savoir si on a de bonnes raisons de les critiquer. Après, tous les mecs qui achètent ces scooters-là, ils ont passé le permis comme vous et moi, donc ils ont certainement de bonnes raisons. Alors pour ce faire, on va évidemment s'appuyer sur les arguments techniques de ce scooter, mais on va surtout s'intéresser à ce qui intéresse vraiment un motard, ou tout du moins un utilisateur de deux roues, à savoir, est-ce qu'il est performant, est-ce qu'il est pratique, est-ce qu'il est joli, et est-ce qu'on en a pour son argent? Faisons le tour de ce petit scooter. Alors évidemment, quand on s'approche, premier argument, premier jugement, le look. On a cette face avant un peu sportive, très profilée, full LED. Le tour est haussé de cette grosse bulle que personnellement je n'affectionne pas du tout. Sur le côté, on a deux petites antennes qui nous servent de rétroviseur. Sur le profil, on a des lignes très acérées. On sent qu'on cherche la sportivité. On a cette fourche inversée de 41 mm. Les fameux disques pétales. Avec les étriers à fixation radiale Brembo, s'il vous plaît. J'ai déjà fait une présentation du S400i que je vous laisse bien sûr regarder sur cette magnifique chaîne. Vous verrez que visiblement Kymco c'est plus comme il y a 15-20 ans. On a quand même un gros souci du détail, de finition. Vous voyez, les plastiques sont quand même de bonne facture avec une belle finition, de belles teintes. Alors vous voyez, il y a marqué Super Touring. Alors c'est ce que ça veut dire, hein. C'est pas un scooter ultra sportif. Là encore, premier argument pour les motards, un scooter sportif c'est quoi? Visiblement la réponse c'est un scooter qui dépasse les 50 chevaux, puisqu'ici on a 55 chevaux. C'est vrai que ça peut faire sourire un petit peu les motards, parce que n'importe quelle moto d'entrée de gamme aujourd'hui propose au minimum cette puissance là. Côté look, on continue, on a cette selle plutôt bien finie avec ces surpiqûres là, ce petit dosseret réglable. On a cette grosse sortie à Krapovic. Personnellement je suis pas très fan. C'est vrai que c'est un peu gros, ça renforce un peu le côté massif du scooter, car un scooter, quoi qu'on en dise, c'est massif. Celui-ci est un peu profilé, mais là clairement la ligne ne suit pas. Comme je le disais tout à l'heure, on a cette signature full LED également à l'arrière, parce que dans full LED il y a full. Sur le côté droit, vous pouvez voir une magnifique poubelle avec un couvercle en inox qui n'est pas fourni avec. On a ce petit dosseret pour les passagers, car oui, c'est un scooter touring, donc ça invite au voyage, à la balade, à la découverte. Avec ces petites poignées de maintien plutôt bien incrustées. On a évidemment quelques vis disgracieuses ici et là. Disgracieuse, terme plus utilisé depuis 1422. Élément sympathique, non seulement sur le plan technique mais également esthétique, c'est ce fameux amortisseur à fixation latérale là, que vous voyez juste ici, qui en plus d'être plutôt sympa fait bien son boulot, mais ça on en reparlera tout à l'heure lors de l'essai routier. Pour la partie transmission, on a ce bras oscillant, l'appareil très bien usiné. Personnellement j'adore. Et on voit ici bien sûr la courroie de transmission, car oui, contrairement à la majorité des motos, on a une courroie et c'est quand même un gros avantage en termes d'entretien. Pour revenir un petit peu sur le moteur, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus 550, c'est bien la cylindrée. On a un bicylindre de 550 cm3 qui est bridable en A2, oui messieurs dames, absolument. En injection, alors il faut savoir que Kymco à la base c'est un motoriste avant tout, qui fournit d'ailleurs les moteurs des BMW. Donc c'est pas des Mickey non plus, on peut leur faire confiance. On a donc 53,4 chevaux à 7500 tours, on a 55,6 Nm de couple. On a un cadre entièrement en alu, un centre de gravité qui est très bas. Ça pareil, on en reparlera lors de l'essai routier, mais c'est assez surprenant. On a un ABS de chez Bosch, le 9.1. Pour ce qui est de la capacité du réservoir,
C'est pas extraordinaire, on a 12 litres et demi, une consommation à peu près estimée à 5 litres 5, grosso merdo. On a quand même une machine de 220-230 kg, alors là clairement pour les motards ça peut faire sourire, c'est pas une danseuse étoile, c'est le poids de mon IGR, hein, donc clairement 55 chevaux pour ce poids là, elle a intérêt à être agile parce que sinon ça va être compliqué, en tout cas on s'attend pas à des performances ahurissantes. On a un démarreur électrique, un démarrage sans clé, un frein de parking, ça c'est pas plus mal parce que croyez-moi quand il y a la dénivelée, très vite à l'air con. On a deux petits rangements sur les côtés, dont un pour brancher son téléphone. On a un petit port USB, ça c'est pas con du tout. Pour la trappe à essence, il suffit de tourner de ce côté. Tac, ça ouvre le petit cabochon juste là. On lève, vous avez ce faux symbole de clé. Haha, c'est astucieux. Vous tournez. Alors moi toujours, ce que je comprends pas sur ces systèmes-là, c'est on en fait quoi du bouchon? C'est vrai que par contre sur les motos, tu prends, tu lèves et tu rebascules. Enfin, c'est attaché quoi. Sinon, ça règle le tableau de bord. Oui, monsieur. En tout cas, c'est bien intégré, ça fait propre, ça fait sérieux. Vous avez une béquille centrale et latérale. Vachement bien usiné. Le mec s'extasie sur une béquille, tu sais. Et là, pareil, hein, moi sur ma moto, on dirait un vieux tube de chauffage. Là, non. Plutôt bien fait. C'est l'heure de la séquence, c'est quoi le bruit? Ça tombe bien, on a un pot Accra qui vaut quand même la bagatelle de 830 balles, quand même. Démonstration. Pas dégueulasse, mais à ce prix là ça peut. C'est quasiment le budget de ma première moto ce pot, mais bon. Personnellement je vous conseillerais la double sortie X-Seal, quand même beaucoup plus esthétique, plus effilée, plus raffinée. La crash, je suis pas trop fan. Pour ce qui est du duo, je me suis assis derrière, alors c'est vrai que le petit dosseret aide bien à vous caler un peu les reins, mais par contre l'assise est un peu ferme. Les repose-pieds sont plutôt bien calés, ça m'oblige pas à remonter les genoux derrière les oreilles. Ils sont d'ailleurs plutôt jolis. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire si vous avez fait de longs trajets avec, que ce soit en conducteur ou en passager. J'avoue que sur une courte distance, je pense pas pouvoir être très objectif là-dessus. Au chapitre des options toujours, vous avez la commande de poignée chauffante juste ici. Vous laissez appuyer quelques secondes et vous avez un petit témoin lumineux. Ça c'est plutôt pratique en hiver. Là encore, hein, pour refaire un petit clin d'œil aux motards, tout ça c'est pas forcément présent sur les motos. On commence à comprendre pourquoi les gens achètent des scooters. Après tous ces petits éléments mis bout à bout, vous avez ici la commande pour l'ouverture de la selle, qui contrairement au S400 offre une place très généreuse, on peut largement y mettre un casque intégral. Et même plus. Quand même vachement mieux que le S400. Vous avez ici le système de démarrage sans clé. Voici la clé. Bonne grosse savonnette. Bon, en clair, tu la mets dans ta poche. Il suffit ensuite de tourner ce gros bouton chelou en appuyant. C'est galère ce truc. Oh, j'ai oublié, il faut d'abord appuyer là. Ça marche mieux. Un tableau de bord assez futuriste, voire même rétro, là j'aime bien le orange, là ça fait un peu années 80. Vous avez également le système Nodou que j'ai présenté sur le S400, qui permet un affichage sur le tableau de bord, soit des images personnalisées, soit du GPS, et autres joyeusetés. Le tout via la commande sur le côté, on sélectionne en haut, en bas, l'affichage désiré. Bon, je l'avais déjà indiqué sur le précédent essai, le problème de cette commande c'est que ça oblige à décélérer pour y accéder, sinon ça marche pas. Apparemment c'est voulu pour des raisons de sécurité, bon pourquoi pas. Et derrière vous avez toujours la petite commande qui permet de basculer soit sur les commandes des applications, soit le trip, la consommation, etc. etc. Alors ce qui est bien c'est que vous avez aussi l'affichage de la pression des pneus, là encore
chapeau bas Kymco, c'est quand même très complet. Même si j'avais dit que je parlerais pas du T-Max une fois de plus, globalement sur les options c'est quand même plus généreux. Alors on est parti pour l'essai. Bon bah déjà niveau démarrage on a du couple, on a beaucoup de couple, ça c'est très bien. Par contre pour l'accélération bah, c'est très linéaire, hein, normal, c'est un scooter, hein, il y a une transmission automatique. Puis bon il y a la bulle là qui a pas mal les sensations aussi. D'ailleurs cette bulle petit bémol elle est pas réglable manuellement. Ça je trouve ça complètement débile, d'autant que le 400 lui le peut. Et puis bon bah voilà on a du confort, on est bien assis, le dosseret cale plutôt bien. Pour moi c'est un bon gros GT. Alors dans la rubrique petit plus de chez Monsieur Plus, là on a les petites poignées chauffantes là avec le petit témoin lumineux. Ah ça pour chauffer elle chauffe, hein, putain elle me crame les mains. Et ce qui est bien aussi là c'est ce petit mode pluie, ça calme un peu le moteur. Alors, pour ce qui est du freinage je m'attendais à un truc un peu bourrin mais franchement c'est très progressif. L'ABS fait pas flipper. Pour ce qui est de la partie cycle en général, l'appareil très bonne surprise. Pour un machin qui fait le même poids que mon vieux XJR. Franchement c'est précis, ça bouge pas, ça rentre dans les courbes sans problème. En tout cas je me suis pas encore chié dessus. On a une bonne garde au sol. Après, on a le châssis tout en alu, je pense que ça va bien aider aussi. Puis l'amortissement est très bien équilibré, c'est pas tape-cul. Pour un scooter sportif, je m'y attendais pas. On a une bonne stabilité à basse vitesse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut en A2 ce scooter là. Franchement s'ils ont gardé le couple, ils ont tout bon. Hein. C'est vrai qu'il a un bruit très sympa, plutôt bien équilibré, mais ça n'a pas la noblesse d'un pot de moto. Je suis désolé les gars, mais c'est pas mal, mais on n'y est pas. Hein. Donc pour revenir sur la fameuse question, faut-il avoir une moto ou un scooter? Là on sent que les mecs ils font vraiment tout pour faire plaisir à tout le monde. Mais je me dis ouais, si j'avais un peu de thunes, pourquoi pas pour aller travailler. Franchement c'est un choix très judicieux les gars. Même pour les plus réfractaires, franchement, plutôt que se fatiguer dans les bouchons avec sa moto, autant avoir un bon scoot qui a du gaz et oui, prendre sa moto le week-end pour aller se faire plaisir parce que bah ouais, rien ne remplace le plaisir de la moto, de passer les vitesses. Bon allez, je rentre dans la maison. Voilà, c'est tout pour l'essai de ce AK550 de chez Kymco. Alors pour la réponse à la fameuse question, faut-il acheter un scooter plutôt qu'une moto? Là encore, même si la question paraît con, je trouve que la réponse même après un essai est très compliquée à donner. D'un côté, on a beaucoup d'arguments côté praticité. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout ranger sur une moto. On n'a pas toujours une assise très confortable. Mais d'un autre côté, c'est gros, ça sera jamais aussi performant qu'une moto. Et on rappelle qu'il faut quand même sortir un petit billet de 10 000 € ou pas loin. Le scooter est très élégant, surtout par rapport à ce qu'il faisait il y a 20 ans. Est-ce que c'est suffisant pour un motard? Je sais pas. Le moteur est performant, mais de là à parler de sportivité, non, je ne pense pas. On a un bon démarrage, on a une excellente partie ici qui n'a rien à envier à certaines motos, et on a quand même, il faut le dire, beaucoup moins d'entretien, notamment grâce à la courroie. Alors certes, le dernier point mettra tout le monde d'accord, on ne passera jamais des vitesses avec un scooter, c'est un peu le principe. Mais finalement, pour rien vous cacher, j'ai déjà discuté avec un possesseur de l'un de ces scooters qui me dit que non seulement il a déjà une moto très sportive dans le garage, mais il a également ce scooter là pour aller bosser, et je pense que finalement c'est ça la réponse. Oui, on peut acheter un scooter, car il faut pas oublier qu'une partie des motards s'en servent aussi pour aller travailler, et je vous avoue que très franchement, parfois moi ça me fatigue dans les bouchons. Après l'avoir essayé, si j'avais peut-être les moyens, peut-être que j'y réfléchirais à 2 fois. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de casser un petit peu ce pont entre les motards et les scooters. J'espère que cet essai et cette petite réflexion sur la philosophie motarde vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à élever le débat. Alors évidemment, on ne va pas tomber dans le rageux, s'il vous plaît. Un grand merci à la concession Amétis qui m'a prêté ce scooter. Je vous dis à bientôt sur Motors & Co.